La parole est à Monsieur André Villiers. Monsieur le Président, mes chers collègues, je veux associer à ma question l'ensemble des députés qui se sentent concernés par la ruralité. Cette question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le ministre, j'en profite d'ailleurs pour vous faire part à nouveau de l'inquiétude des agriculteurs sur la révision des zones défavorisées, où l'on pratique l'élevage extensif. C'est le dossier ICHN, comprenez indemnité compensatoire au handicap naturel. Mais venez-en au fait. Le président de la République, M. Emmanuel Macron, envisagerait de donner son accord rapidement à la conclusion des négociations entre l'Union européenne et l'Amérique du Sud. Leur contenu comprendrait la possibilité d'ouvrir chaque année le marché européen à 100 000 tonnes au lieu de 70 000 tonnes de viande sud-américaine initialement envisagée. C'est un sujet majeur pour l'agriculture française et en particulier pour l'élevage. La concurrence à vil prix de nos productions fragiliserait grandement une filière bovine déjà vulnérable et affaiblie, au moment même où les États généraux de l'alimentation ambitionnent d'améliorer la situation des agriculteurs. Je me fais, Monsieur le ministre de l'Agriculture, dans cette enceinte de l'Assemblée nationale, le porte-parole des éleveurs de cette France, dite périphérique, auquel l'Union européenne impose des normes de production et environnementales sans commune mesure avec les conditions de production exercées notamment en Argentine, au Brésil, au Paraguay ou en Uruguay. En effet, l'utilisation des activateurs de croissance, des hormones et autres plantes transgéniques discréditerait un peu plus les produits carnés aux yeux des consommateurs européens. Ce n'est pas une doctrine anti-libre-échangiste que d'être le défenseur de la filière française. Sa défense relève de la défense de l'environnement. Va-t-on sacrifier les intérêts nationaux? La parole est à Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre chargé des Affaires étrangères. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député André Villiers. Oui, nous avons Lyon en commun, le Morvan, la Terre pleine, ces territoires d'élevage. Et je peux vous dire que non, nous ne sacrifierons aucun des intérêts nationaux. Le Président a eu l'occasion de le dire. Aucune des filières ne sera déstabilisée. Et c'est pourquoi la France, depuis le début, privilégie le contenu au calendrier. Et c'est pourquoi aussi, au mois de décembre dernier, à Buenos Aires, alors que de nombreux États pressaient pour un accord, la France a réactivé une coalition de 11 États membres particulièrement sensibles à la dimension agricole. Et donc, nous ne faiblissons pas dans la mobilisation. Le Premier ministre a pu le dire à la commissaire Malmström il y a quelques jours. J'ai pu lui réaffirmer également par téléphone il y a quelques jours. Et donc, nous serons intraitables sur les normes sanitaires. Nous serons intraitables également sur le fait d'avoir des conditionnalités Hilton au maximum et nous serons intraitables pour obtenir un certain nombre d'éléments comme ce qu'on appelle l'enveloppe globale de concessions parce que nos filières ont besoin de visibilité, de prévisibilité et par ailleurs, nos filières, justement, sont capables aussi de gagner à l'international, de conquérir à l'international. Elles contribuent positivement, d'ailleurs, à notre commerce extérieur. Ça sera un des enseignements des prochains jours. Et, monsieur le député de Chablis, vous le savez, la filière, justement, vitivinicole est de celle-ci, qui gagne aussi beaucoup à ces accords. Mais sachez, nous défendrons toutes ces filières parce que nous sommes également les amoureux de nos terroirs. Merci, Monsieur le ministre. La parole